Bonjour à tous. Bonjour. Alors, dans la continuité de notre précédente vidéo intitulée Apprivoiser ses peurs, cultiver des pensées positives, nous vous proposons aujourd'hui un focus sur comment progressivement s'affranchir de nos cognitions négatives. Comme le dit Richard Bandler, le co-concepteur de la PNL, nos pensées négatives, nous les avons puisées dans les poubelles de notre existence. Ce n'est pas une fatalité de continuer à les alimenter. Le passé n'a d'existence finalement que dans notre esprit et il prend la forme que nous choisissons de lui donner. Si on a grandi dans une famille où le dénigrement était courant, alors naturellement la critique sera aisée. Si dans notre famille d'origine la colère n'était pas possible, on aura tendance à fuir les conflits et à refouler la colère. Également, si la culpabilité était très présente, on observera une tendance à s'excuser sans cesse ou à avoir des difficultés à formuler des demandes directes. Oui, il existe un lien évident entre nos affects et nos expériences positives ou négatives traversées dans notre parcours de vie. Les ressentis émotionnels et physiologiques qui s'expriment dans le présent sont souvent le résultat des expériences du passé et elles orientent nos stratégies et comportements actuels. Des stratégies qui peuvent être la fuite, l'attaque ou la manipulation. D'ailleurs, Arthur Damasio appelait cela les marqueurs somatiques. Si une personne se retrouve dans le présent face à un stimulus similaire qu'il avait pu ressentir dans le passé, cela peut réactiver les émotions et les réflexes comportementaux qui sont associés. Alors, comment naissent nos pensées négatives ? Plusieurs études scientifiques montrent les différents biais. On parle de biais liés au mental, les biais cognitifs, ou on parle de distorsion aussi cognitive, qui nous condamnent à vivre ces perturbations émotionnelles répétitives. Alors, on en a identifié quatre. On vous les livre. Et peut-être que vous allez en reconnaître certaines chez vous. Alors, le premier biais cognitif est le biais d'amplification. L'être humain a davantage peur de l'incertitude et de la probabilité qu'il puisse se passer quelque chose de grave que face à cette même gravité. Par exemple, nous sommes davantage angoissés par l'idée que l'on puisse avoir une maladie grave plutôt que lorsque cette maladie est confirmée, mais du coup l'angoisse est moins importante. Oui, tu veux dire que le niveau d'anxiété est plus élevé à l'idée que la situation puisse être catastrophique que face à la catastrophe elle-même. C'est ça. Notre cognition a tendance à amplifier notre réalité, tant la perception du risque que de l'opportunité d'ailleurs. Oui, nous amplifions le risque et nous amplifions aussi. L'opportunité, la chance, les qualités de l'être qu'on vient de rencontrer et que l'on trouve exceptionnel. Deuxième biais cognitif, le biais d'omission. On oublie qu'entre maintenant et le futur que l'on redoute, on ne sera pas la même personne. On aura acquis des ressources supplémentaires, les événements arrivent de façon progressive et ce potentiel qui sommeille en nous aura la possibilité de s'exprimer avant le jour J. Et la plupart des troubles anxieux que l'on observe en psychologie sont expliqués par cette projection de soi-même dans le futur, avec toujours les mêmes problèmes, alors que les problèmes auront peut-être évolué, mais sans anticiper les moyens et les ressources nouvellement acquises dans l'intervalle. Oui, ça peut être le cas, par exemple, chez certains sportifs qui peuvent douter et qui me disent ce n'est pas possible, avec le temps qu'il me reste, je n'arriverai pas à faire les performances attendues. Et c'est là que la mise en place d'objectifs échelonnés dans le temps permet ce recadrage cognitif. Puis après, il faut les inciter à ne pas se focaliser que sur le résultat, mais à se concentrer sur chaque étape du parcours pendant leur préparation. N'oublions pas que le résultat, c'est la somme de plusieurs objectifs que je me suis fixés et que j'ai atteints. Donc ce premier biais, le biais d'amplification, le deuxième, le biais d'omission, troisième biais, le biais de validation, qui consiste à se nourrir des choses qui confortent nos idées et nos croyances de départ, et y compris nos idées et nos croyances négatives. C'est ce qui fait qu'on va lire les mêmes journaux, les mêmes auteurs, on aura tendance à côtoyer les mêmes personnes, les mêmes milieux, qui vont conforter nos certitudes et qui vont nous priver du coup d'apports différents. C'est ce qui fait dire à René Dalio, un des plus gros investisseurs mondiaux, surtout entoure-toi de gens brillants, mais pas d'accord avec toi. Un quatrième biais ? Le biais de comparaison. Ce qui nous fait souffrir n'est pas la difficulté présente, mais le contraste négatif que nous avons ou que nous alimentons par rapport à une situation passée que nous percevons a posteriori comme plus favorable.
ou par rapport aussi à la situation d'autres personnes que l'on envie et dont on perçoit une situation plus favorable que la sienne. Donc la technique du scénario du pire est une technique intéressante pour faire ce recadrage de sens et reconsidérer cette perception que l'on a de notre situation présente en la comparant toujours à ce qui pourrait être encore plus défavorable. Oui, également pour dégonfler nos biais cognitifs, le questionnement à avoir est alors plutôt comment je travaille des projections positives, comment je travaille une représentation de soi positive dans un avenir où tout est encore possible. Je ne sais pas si c'est possible ou non, alors j'agis comme si c'était le cas. Hein. Le but de toute projection positive n'est pas forcément la réalisation du projet en tant que tel, mais l'énergie que cela te donne dans le présent pour le réaliser. Oui, cette essence qu'on met dans le moteur pour avancer vers son but. Notre héritage ancestral, nos réflexes conditionnés, du cerveau reptilien, le cerveau archaïque, fait que nous sommes davantage stimulés par l'évitement d'un problème, fuir l'ours qui rentre dans la caverne, plutôt que la recherche d'opportunités, la recherche de nouveaux possibles, qui demandent une énergie psychique supérieure. Du coup, si notre question de départ est comment apprivoiser nos peurs et transformer nos pensées négatives, il est quand même important de se rappeler que notre mental ne doit pas nous contrôler. Hein, c'est à nous de le contrôler et se rappeler que nous avons le pouvoir de reprendre la main sur nos pensées. Alors, 3 clés de transformation que nous vous proposons, à vous de les expérimenter. Première clé, surtout, accueillir sa négativité, l'accepter, être patient, bienveillant avec soi-même. Contentons-nous simplement d'observer, sans juger, observer, tiens, là j'ai une peur, là je suis en train de regarder ce verre à moitié vide. Plutôt que se blâmer, je reste dans un principe de responsabilité, parce que le blâme attire la culpabilité attire la punition, et la punition attire la souffrance. Oui, il est plus constructif de faire le choix de la responsabilité, oui. Hein, c'est-à-dire choisir consciemment la réaction que l'on souhaite avoir face à la situation, face aux situations. Donc, une fois qu'on a accueilli cette négativité, que simplement se content de l'observer sans l'alimenter, deuxième clé, c'est de cesser toute critique envers soi-même. On a tous fait l'expérience que l'autoflagellation n'apporte aucun bénéfice. Pour engager des changements durables, il est important, il est essentiel d'entretenir un dialogue positif avec soi-même. Il n'est pas utile de se croire insuffisant pour décider de changer. Toute modification que l'on engage suite à des critiques personnelles, des reproches que l'on se fait à soi-même, ne sont jamais durables. Il faut s'aimer, quoi. Oui. Et surtout, il faut aussi accepter ses forces et ses faiblesses personnelles en se concentrant et en concentrant son énergie sur la valorisation de ses points forts. Dans le sport de haut niveau, en règle générale, hein, on privilégie davantage le travail et la mise en avant des points forts de l'athlète pour qu'il progresse, pour qu'il prenne confiance et puis qu'il soit aussi dans le bien-être et dans la réussite. Et du coup, il a plus de chances d'être performant et d'atteindre ses résultats. Troisième clé, donc on accueille la négativité, on cesse de se critiquer. Troisième clé, arrêtez de se faire peur. Arrêtez de se faire peur par des pensées effrayantes, en amplifiant les conséquences de nos actes, des situations, en dramatisant les scénarios. Un exemple, un entraîne plusieurs nous fait une remarque. Ce hiérarchique qui nous pointe peut-être une insuffisance conjoncturelle sur un comportement ou une décision va générer chez nous une idée qu'il a perdu confiance en nous et donc on est déjà en train d'anticiper une perte d'emploi. Se faire peur finalement ça sert à quoi? Pour certains ça les aide ou ils ont une idée que ça permet de conjurer le sort ou ça crée un écart positif entre cette situation redoutée et amplifiée et la situation réelle et rationnelle. Oui, en plus, les neurosciences, c'est important parce qu'elles ont démontré que les pensées négatives génèrent physiologiquement des réactions hormonales et chimiques qui ont un impact négatif sur notre santé. Hein, donc, les messages transmis par le cerveau et les neuromédiateurs jouent un rôle essentiel pour moduler nos états internes et nos émotions. Donc, encore une fois, s'ils ont un impact sur nos états internes, notre dialogue interne et qui génèrent des émotions, ils auront un impact aussi sur notre comportement. Quatrième clé, pour sortir des pensées négatives, il est important de savoir ce que l'on veut, mettre le cap sur une direction précise, non pas ce que l'on ne veut pas, non pas ce que l'on désire arrêter, non pas ce que l'on espère, non pas ce que l'on voudrait bien. C'est un peu mou tout ça.
Notre cerveau est un formidable ordinateur. Il suffit de lui donner l'ordre, il suffit de lui donner la bonne requête, le bon programme, et il se mettra en perception sélective pour saisir les opportunités, débusquer les bonnes options. Donc voilà, demander, se mettre en requête positive et laisser notre cerveau, nos sens, notre intuition opérer, persévérer, tester, observer. Voilà, on vous a livré, on a voulu partager avec vous quatre clés pour peut-être vous aider à accompagner au mieux et à apprivoiser vos peurs. Je vous propose qu'on retrouve le témoignage de 2 sportifs qui eux, ont appris, apprennent et vont continuer à avoir un impact et à travailler sur leurs émotions et à apprivoiser leurs peurs. À très bientôt. Merci. Salut, c'est Fanny Gibert. Je suis sportive de haut niveau en escalade et je suis actuellement numéro 3 mondial. Aujourd'hui, je veux vous partager mon expérience dans la problématique d'apprivoiser ses peurs. Donc, pour apprivoiser mes peurs, ce qui m'aide beaucoup, c'est les pensées positives. Malheureusement, j'ai pas que des pensées positives, j'ai aussi beaucoup de pensées négatives et il faut que j'arrive à gérer ces pensées pour pas qu'elles me bloquent. Donc ce que je fais quand ça m'arrive, donc en général c'est par exemple avant une compète où je pense à ce qui va se passer, à est-ce que je vais y arriver, un peu imaginer le pire, et si j'y arrive pas, et si je tombe, et si je comprends pas ce qu'on me demande de faire, un peu je fais un scénario catastrophe. Et dans ces situations-là, j'essaye de me dire ok, là j'ai des pensées négatives et de pas me dire il faut pas que je pense comme ça, il faut que j'arrête de penser à ça, c'est pas bien d'avoir ces pensées négatives. Plutôt j'essaye de pas me juger, de me dire ok, t'as peur, c'est normal, comme tout le monde, y a des moments où on a peur et on sait pas ce qui va se passer, mais par contre ce que je sais c'est que je me suis préparée, que je suis entraînée et que j'ai fait une super préparation et que je suis contente d'être là. Et du coup, juste comme ça, j'arrive un peu à renverser la situation et à apprivoiser ces pensées négatives pour ensuite les évacuer pour mettre en place des pensées positives et me permettre de continuer d'avancer et de plus avoir peur quelque part, ou du moins de penser à quelque chose de positif au lieu de m'engouffrer dans des pensées négatives. Rebonjour, alors du coup c'est de nouveau Marielle. Dans la vidéo précédente, en fait, je vous ai parlé des pensées positives. Et des fois, on dit oui, mais j'ai que des pensées négatives en ce moment et voilà, ça tourne en boucle, j'arrive pas à me sortir de cet état mental. Et des fois, j'en ai beaucoup souffert pendant ma carrière à trop me juger, à me marteler oui, je suis qu'une nulle, etc. quand j'y arrivais pas. Et du coup, j'aimerais vous partager un petit peu le cheminement. Alors moi, il m'a fallu un cheminement assez rationnel parce que concrètement, en fait, en travaillant avec des préparateurs mentaux, ils me demandaient bon qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant de monter sur un tapis. Et j'étais totalement incapable, mais vraiment incapable de dire ce qui se passait dans ma tête ou ce que je ressentais. Donc ce qui se passait, c'est que quand j'étais dans un état où je me sentais irritée, pas bien, enfin quand j'avais un mal-être tout simplement, ma solution ça a été vraiment de me poser. Et c'était pas de dire pourquoi il m'arrive ça, c'est juste déjà de prendre conscience. Qu'est-ce que je ressens? C'est dans mon ventre, c'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, enfin voilà, dans le ventre c'est de l'écœurement, dans la tête c'était plutôt de la colère, enfin voilà, de situer un petit peu l'émotion ressentie. Et par rapport à ça, de prendre conscience de mon discours mental. Ok, je ressens ça, et spécifiquement, je ressens, donc c'est mettre un mot sur l'émotion. Et une fois que j'avais mis un mot sur l'émotion, derrière c'est par rapport à cette situation, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que je suis nulle, je me dis que je vais pas y arriver, voilà. C'est des pensées négatives qui, répétées, deviennent des croyances qui nous limitent, et qui m'ont limité beaucoup. Et du coup, pour me soigner de ça, entre guillemets, j'ai fait de l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. En fait, c'est de parler en fait de son émotion. Donc même si j'ai peur
même si je suis en colère d'avoir raté ma finale, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc de verbaliser, tout ça déjà ça fait redescendre. Et ensuite, vous pouvez regarder un petit peu, il y a plein de vidéos, mais c'est vraiment faire un tapotement en répétant, même si je suis en colère d'avoir raté ma compétition, je m'aime et je m'accepte complètement. Et ça, on le répète 3 fois. Et tout en le répétant, on va continuer. Donc, même si je suis en colère, chaque fois, sur tous les points d'énergie, en respirant, chaque fois, même si je suis en colère d'avoir raté ma compétition, je m'aime et je m'accepte complètement. Faire un tour en touchant tous les points de vie. Donc, après, c'est sur les doigts, ici, ici. Et ensuite, on finit là, sur la paume de la main, comme ça. Et après ça, en faisant 1-2 tours, et ben déjà, on a redescendu, on a pris conscience, on a mis des mots sur son émotion, et la pensée négative qu'on associe souvent à une émotion, elle va pouvoir se transformer. Elle va pouvoir être transformée, ok, comme je m'accepte, je m'aime et je m'accepte, d'accord, je vais pouvoir aller derrière sur des pensées positives. Voilà, moi cette technique m'a beaucoup aidé, j'espère qu'elle vous aidera.